mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La problématique de l'insécurité, notamment le kidnapping, était au centre des débats lors d'une émission spéciale réalisée dimanche par l'ANMH sur la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Cette édition a été diffusée en multiplex sur les différents médias membres de l'association. L'État haïtien est dans l'obligation de dédommager les propriétaires de l'avion incendié la semaine dernière au CAI. L'annonce en a été faite par le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Yves Ducarmel François. Les avocats du barreau de Port-au-Prince continuent de réclamer la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les hommes de loi envisagent d'organiser un sit-in vendredi prochain devant la primature. Les médias regroupés au sein de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, ont réalisé dimanche une émission spéciale sur la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Une émission diffusée en multiplex sur les différents médias membres de l'association à Port-au-Prince et qui visait notamment à présenter au public la gravité de la situation sécuritaire au moyen de statistiques et à faire entendre les voix des victimes. La vie, depuis quelque temps, n'est rien chez nous. Haïti est déshumanisée. La chair humaine est exposée comme celle du gros bétail au marché. Notre pays connaît aujourd'hui une violence inimaginable. N'est-ce pas Jean-Paul Sartre qui nous dit que la violence est injuste, que la violence est injuste d'où qu'elle vienne. Pourtant, nous sommes toujours dans un état léthargique. Nous sommes cloîtrés. Nous sommes dans les rues à nos risques et périls. Des zones de non-droit, ici et là, dans ce pays qui nous a vus naître. On nous kidnappe par vingtaines, les mains et les pieds liés. Et nous sommes toujours dans ce profond sommeil. Aujourd'hui, nous constituons une plateforme transversale. À partir de cette émission qui ne connaît pas de grand, pas de petit, pas de gauche, pas de droite, pas de centre, pas de couleur, pas de race, pas de classe. Nous sommes tous des Haïtiens victimes à un titre ou à un autre. Alors, unissons-nous pour combattre ce qui est prioritaire, ce qui nous détruit, ce qui nous empêche de vivre normalement. Réveillons-nous, mettons-nous debout enfin et crions-nous tous ensemble d'une seule voix. Vous qui nous écoutez maintenant à la radio, vous qui nous regardez à la télévision, dites avec nous. Non. Non. N-O-N, non. Non à l'insécurité, nous pas dormir encore, nous réveiller. Des citoyens interrogés par Métropole plaident en faveur d'un renforcement des capacités de la PNH dans le cadre de la lutte contre le kidnapping. La peine de mort pourrait même être envisagée, mais ce ne serait pas suffisant au regard de certains. Pendant que d'autres interrogés qui accusent les autorités en place d'être impliquées dans ce phénomène appellent à des changements au niveau de l'État. Moun qui soi-disant pour mettre sécurité, c'est eux-mêmes qui là qui fait des autres. Bon, ça bon moun dit, pas gagner un café non. Pas gagner moun ka dit. Parce que chaque bagaille qui fait ou déjà ouais qui côté yo sorti dans qui souci yo sorti. Qui résolution moun bois joindre, qui solution moun bois joindre. C'est même gens qu'on dit rat kay k'ap manger pas kay. Bon qui ça me dit. Tout le monde qui fait kidnapping comme si ça pouvait faire. Donc prison que bien mettre yo et puis tout
tout ça qui fait kidnapping yo, avec comme si vieux moun qui voye zamba yo pour gen gros zam nan men yo, pour kidnapper moun. Si ki un bon dirigeant dans pays nan vraiment vrai, zamba ka vinn dans pays nan encore, bay nèg yo qui fait kidnapping ça encore. Ça veut dire là depuis pas ka combattre misère, pauvreté dans pays, a toujours gen kidnapping, a toujours gen criminalité. Kidnapping nan ki sa lié. Nèg la tenter la jodi a li fait li wè l'état pas fin. Il prend plaisir, l'État accompagné comme si l'État accompagné sur l'autre forme. Parce que si les gars fait, ils certifié moun nan tel côté, et puis l'État et moun nan yo mande rançon par fait tout moyen possible pour le mettre pour la gueule. C'est que l'État pas fait aucune diligence. C'est que yo accepté. Moi-même pas entrer dans kidnapping parce que mon vocation, mais l'État créé pour tout le monde faire kidnapping. L'État créé pour tout le monde faire kidnapping. Tout nèg qui fait gros zéro tourner neuf dans le pays d'Haïti, il faut peine de mort exister pour tout. Peine de mort doit exister pour nous tous. La loi là pour nous tous, peine de mort là pour nous tous. Même on est qui font kidnapping, li mandon rançon, parents pa gen avec on l'état yo ballon quoi pour faire développement dans pays, li prend, li mette dans poche, il fait affaire par son lot de kidnapping ni. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Yves Ducarmel François, condamne l'incendie d'un avion à l'aérodrome d'Écailles la semaine dernière et exprime son incompréhension face à ce geste. Selon lui, cet acte aura de graves conséquences pour la ville et obligera l'association l'AAN à dédommager les propriétaires de l'appareil détruit. Depuis que l'événement est arrivé le 29 mars, il y a des dispositions qui prennent au plus haut niveau de l'État. Nous sommes obligés de contacter la primature, le ministère de l'État public qui est notre ministère de tutelle, pour que y ait des dispositions qui prennent tout de suite. Et ça qui fait tout de suite en urgence, c'est que déjà la zone de l'aéroport d'Écailles particulièrement a été sécurisée par la police nationale d'Haïti. Une fois que l'avion était sous sol là, c'est responsabilité AAN pour garantir que l'avion est en sécurité pour et sous territoire. Maintenant, c'est un avion battant pavillon international. Ça veut dire que c'est un avion qui sortit aux États-Unis, particulièrement en Floride, qui bat pavillon international, il débarque au Cap-Haïtien et de au Cap-Haïtien, l'aller au CAI. L'aller au CAI le 27 mars, événement arrivé le 29 mars. Donc, ça veut dire que c'est responsabilité pas nous pour nous garantir l'avion que l'île est en sécurité pendant la période que l'île fait sous piste. C'est un avion d'aide humanitaire qui a volé sur Haïti depuis plus de 20 ans. Donc, qui porte aide humanitaire en Haïti, qui toujours fait circuit ça, et qui passait, tant de passer, pour remettre aide humanitaire à l'hôpital, à tout côté pour le passer, et après, il vole. À Jacmel, c'est un avion qui était fait un atterrissage forcé. Apparemment, c'est un avion abandonné, donc qui pas même sous piste là, ça veut dire que qui était sous en prise à l'aéroport là, mais il pas sous piste là vraiment, donc c'est un avion abandonné, donc c'était pas très grave. Mais pour ce qui a trait au CAI, je pense que vraiment, faut nous dire clairement, ça a été vraiment une très mauvaise chose pour les CAI. Son bail qui est extrêmement grave qui arrive et qui est très regrettable pour le pays. À chaque fois que Zach s'est opposé, le pays fait une régression totale capitale. C'est vrai qu'en général, l'avion s'est assuré, mais je pense que Jean-Baptiste l'a passé, Jacques l'a passé, je pense que peut-être que nous pourrons obliger un peu se dédommager éventuellement et propriété avion. Mais naturellement, comme ce avion qui a longtemps que l'a volé, donc les dédommagement qui pas aussi cher pour le pays, mais si c'était un avion neuf, nous avons payé vraiment très cher. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le ministère de la Culture, ont commémoré ce lundi les 40 ans de la réforme Bernard. Décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne. Fin de citation.
Dans l'esprit de la mise en place de ce cursus, plusieurs nouveaux professeurs vont intégrer le système éducatif haïtien. Ces enseignants vont dispenser des cours comme le créole, qui est exigé à l'examen du baccalauréat, l'éducation à la citoyenneté, les arts et la musique, l'économie, entre autres. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, en a profité pour annoncer la mise en place de la Commission nationale scientifique. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, qui a un mandat l'État pour organiser et gérer le système éducatif là, mais l'événement que l'organiser en tête collée avec le ministère de la Culture et Communication, on a célébré réforme Bernard et décret qui est central qui explique réforme Bernard dit clairement c'est un décret qui prend pour organiser le système là, de telle sorte qu'il est capable de tout le monde chance égale pour apprendre et que le système là lui reflète la culture nationale. C'est dans ce sens ça deux ministères mais qui fait coller pour accueillir toute cohorte enseignant que moi-même avec le ministre de la Culture, dans la journée internationale de l'éducation, avec le Premier ministre, le Dr. Ariel Henry, tu prend engagement que le gouvernement va faire tout ça possible pour que l'y intégrer rapidement différents enseignants dans le système. Puisque nous avons célébré, nous avons commémoré 40 ans de réforme Bernard, c'est vrai, il y a une loi qui te prend déjà bien avant 1982 pour que le créole soit à la fois un objet qui pourra enseigner dans la salle de classe, mais tout en langue que tout professeur a utilisé pour capable d'enseigner, quitte ses géologie, quitte ses arts plastiques, quitte ses philosophie, quitte ses économies, jusqu'à baccalauréat, parce qu'il y a deux langues. Il a fait en français, mais il est surtout capable de commencer et fait en créole jusqu'à ce qu'il finisse classe. Le ministère là, qui toujours continue à réfléchir sur question ça, sur question curriculum, annoncé déjà que dans le mois d'avril là, la pété sous pied une commission nationale scientifique et curriculum pour continuer la réflexion ministère déjà attendu. Pas jamais suspendre camper, réfléchir sur qui est transition ça fait, qui est le bon moment pour le faire. Et moi-même personnellement, je dis, après expérience que je fais dans tout ministère, expérience que je fais dans tout l'autre pays, je pense que le pays a posé cette question, qui première langue internationale système de l'école l'a choisi. Pour qui ça? Parce que je dis, 3 cas jeunes dans le pays. Dans le pays, 70% de la population a 35 ans, 3 cas jeunes. Pour apprendre, pour travailler, pour gagner l'argent dans la poche. Moi, je constate que je choisis anglais. Moi, je constate que je choisis espagnol pour apprendre, pour développer. Le système éducatif n'est pas capable de poser cette question. Ça, qui deuxième langue internationale plus fort pour les choisir dans le système éducatif là, ça veut dire qui volume horaire nous pas l'augmenter pour à la fois ni anglais ni espagnol par rapport à français. C'est pas moi qui ai répondu à une question, mais des questions dans la commission qui a réfléchi aujourd'hui. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.